Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des guidances du mois de mars 2025. Un très grand merci à vous tous pour votre présence sur cette chaîne. Ça me fait très plaisir de vous retrouver tous les mois. Bientôt, je vous retrouverai à partir de la semaine prochaine de façon hebdomadaire puisque vous avez été nombreux à me demander des vidéos hebdomadaires. Donc je vais m'organiser en ce sens voilà, pour vous contenter, tout en sachant que les vidéos hebdomadaires seront évidemment plus courtes que les vidéos mensuelles. Et je pense que je m'organiserai en faisant un tirage en 3 cartes, voilà, avec votre général, votre sentimental et la partie matérielle financière. Voilà les amis, on y va. Sans plus tarder, je vais prendre une des cartes, voilà, que je retournerai à la fin uniquement du tirage. Vous connaissez le principe maintenant de la chaîne. On y va avec l'oracle des félins pour voir quelle est la tendance générale de votre signe sur ce mois de mars 2025, les amis. Et c'est parti. Je rappelle que vous retrouvez toutes les créations de Des oracles des fées sur la boutique en ligne. Voilà, je suis en cours de création également de nouveaux jeux, de nouveautés, possiblement de jeux qui vont revenir. Les planches également reviendront prochainement. Voilà, donc si vous êtes abonné à la chaîne, vous aurez le plaisir de redécouvrir toutes les créations au moment où elles seront publiées. Et comme toujours, comme c'est en quantité limitée, voilà, les premiers arrivés seront les premiers servis. Merci les amis, en tout cas de votre écoute. On y va pour votre tirage général pour ce mois-ci. Qu'est-ce qui vient pour vous les amis? Oh, beau parleur séducteur. Tiens donc. Ok. Ah. Alors. Un mois où vous allez... Alors, je vais essayer de les mettre droite. Un mois... Alors, j'aime beaucoup ces deux cartes. Beau parleur séducteur, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre à ce stade du tirage. Il est question sur ce mois-ci de se laisser convaincre, de se laisser séduire, mais ça serait de prime abord une séduction qui pourrait vous contrarier, qui pourrait vous laisser penser que voilà, vous vous êtes laissé convaincre à des fins qui ne seraient pas à votre avantage. Il y a cette idée-là. Alors, soit c'est vous qui allez être convoité, soit c'est vous qui allez convoiter. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à consulter votre signe solaire et lunaire, et ou lunaire, et bien sûr à faire preuve de bon discernement. Vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos. J'en profite au passage pour faire un petit coucou à nos amis belges et canadiens, puisque vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mes vidéos en l'occurrence, et je vous en remercie du fond du cœur. Allez, on y va, les amis, et bien sûr à tous nos amis du territoire national, évidemment, que je ne cite pas, mais auxquels je pense profondément aussi. Allez, on y va les amis, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars. La lune, les émotions. Il est question de perdre la partie dans quelque chose ici. Bon, on va voir comment ça va se répercuter dans le tirage, mais en tout cas, on va vous inviter sur ce mois-ci à être vigilant, à faire attention à face à qui vous allez vous retrouver, à utiliser votre instinct. Il va être question de beaucoup utiliser votre instinct sur ce mois-ci, les amis. On va se mettre ça ici et on va y aller pour votre tirage. Alors, je vais essayer de centrer comme je peux. Et c'est parti pour le tirage. Allez. Les deux femmes.
fin des bouleversements. Il y a quelque chose qui va s'arrêter sur ce mois de mars. Oh, le triomphe, joli. Et le temps, la synthèse de votre tirage. Il y a un nouveau départ, un choix à faire sur ce mois-ci, un choix qui va vous être profitable à vous, monsieur consultant. Si ce n'est pas vous, mesdames, c'est votre autre. Bon, les énergies étant interchangeables, ça peut également aussi résonner pour vous. La force. Attention à ne pas vous retrouver avec la fleur carnivore. Là, il y a une question de vigilance. Et on retrouve le séducteur ici. Ok les amis. Bon, en carte centrale, nous avons la carte du stress. On voit que dans la diagonale qui est ici, avec la carte ici de la... ça c'est la carte de la mort. Alors la mort au sens figuré, au sens propre. Pour moi ici, c'est vous êtes sur un mois de libération. Libération de quelque chose qui était visiblement douloureux, de quelque chose qui était vraiment pesant. Alors, il peut s'agir ici d'une relation dans laquelle vous êtes actuellement et alors c'est très bizarre, enfin il y a quelque chose qui va se mettre en place ici avec la carte de la destinée. Vous allez évoluer dans un changement à venir. Ce changement, il pourrait venir d'une association avec une autre femme, en principe, d'après la carte, avec une autre femme. Il pourrait s'agir d'une collaboration. Une collaboration qui va être symbole d'une grande transformation. Bien sûr, ça va vous stresser, parce que comme tout changement, ça génère du stress, mais ça va en même temps purifier. On est sur ce mois de mars, et ça je l'ai retrouvé sur l'ensemble des signes, dans une grande... il y a un avant et un après au mois de mars. On amorce les énergies de printemps, et voilà, à la fin de ce mois-ci en tout cas, ou durant ce mois-ci, pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir un avant et un après. C'est des fins de cycle, c'est des renouveaux, et vous n'êtes pas différent des autres signes, c'est la même chose pour vous. Il y a une purification qui va se faire sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui va vous permettre d'amorcer un nouveau départ. Alors chacun le ramènera à ce qu'il vit. Quoi qu'il en soit, dans le nouveau départ, je pense que c'est vous qui avez réussi à séduire dans cette évolution, que vous projetiez quelqu'un, mais c'est une évolution qui en tout cas aura ses détracteurs, parce que la contrariété me laisse supposer que tout le monde n'appréciera pas voilà, votre cheminement et les bons aspects qui vont graviter autour. Pour autant, il y a une notion de temps. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, quelque chose qui va arriver rapidement dans la première quinzaine de ce mois-ci. Il ne va pas falloir traîner pour ficeler ce projet-là. La notion de stress, elle est peut-être réelle, mais ici, on va vous inviter à la dissiper rapidement, les amis. Alors, on va voir avec l'oracle de Sceaux comment ce tirage se complète. Allez. Qu'est-ce qui vient compléter? Voilà, le cadeau. Et on retrouve ici notre ami le serpent qui, pour moi, évoque, voilà, soit
de la jalousie, mais j'ai envie de dire, c'est pas, ça m'évoque pas la jalousie ici. Dans ce contexte-là, ça m'évoque plutôt une transformation. Il y a quelque chose qui vous libère, possiblement pour certains d'un manque. Vous avez été, pour moi, vous avez connu une période de, entre guillemets, j'aime à dire de sécheresse pécuniaire, même si c'est un peu mal employé, mais il y a cette idée-là. Alors, comment ça va se compléter pour vous sur ce mois de mars 2010? La souris, l'escargot, la lenteur, la santé, le cadeau, l'accident, l'association. Il y a un imprévu qui va jouer en votre faveur ici. Il y a peut-être quelque chose de fécond avec la souris, quelque chose qui se ficelle et que pour le moment, voilà, il n'est pas encore temps de le mettre à jour. Le caducée peut effectivement évoquer le stress ici par rapport à... On retrouve la destinée, c'est marrant, hein, c'est la protection pour moi. Alors j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Le repos. En dos de deck, on a le printemps. Je vais en tirer une sur la réussite, une à la fois, s'il vous plaît. Ok. La consultante. Ok. Dos de deck, il y a la pauvreté, la maison, les festivités, la vipère. Il y a quelque chose qui se fête sur ce mois-ci. C'est la fin pour moi d'une période de, pour certains, j'ai envie de dire, de vache maigre. Là, vous êtes à la fin de quelque chose, alors possiblement lié à une association, on l'a vu sur le premier tirage, là, il y a quelque chose qui arrive, on l'a vu ici avec la carte de la destinée, et qui va vous permettre d'amorcer une période faste, beaucoup plus faste. C'est une association, le présent en carte centrale, l'association, l'argent. Dans ce jeu-là, c'est une carte extrêmement positive. Ici, vous allez prendre un nouvel envol avec quelqu'un. Dans le cadre d'une association, ça va prendre un petit peu de temps, ça va vous stresser, ça pourrait même possiblement... Alors, la carte de l'accident ici, c'est vrai que ce n'est pas une carte dans ce jeu-là qui est positive, mais j'ai envie, ici, ça ne m'évoque pas l'accident en tant que tel. Pour moi, il est question d'être à la fin des blessures, à la fin d'une période difficile. C'est plus en ce sens-là que je le ressens. Blessure parce qu'on a le caducée juste à côté. Qui précède en tout cas. Donc pour moi, il y a une association qui vraiment va être bénéfique pour vous et qui va vous mener tout droit vers une forme d'abondance. Il y a un nouveau départ ici, possiblement pour vous, mesdames. Vous me direz ça en commentaire. Donc il y a un cadeau de la vie, j'ai envie de dire, qui va vous arrivez tout droit et qu'il faudra saisir en plein vol. Il y a la notion de temps, je le répète, sur ce mois-ci. Donc, il ne va pas falloir hésiter dans les entreprises que vous allez échafauder. Allez, on y va, on continue, les amis. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois de mars? L'olivier, qui va nous parler de stabilité, et l'arbre. On est sur des énergies d'apaisement, on est sur des énergies de bienfait. On se régénère,
On est sur un mois qui va être porteur. Alors, on va voir un petit peu au plan sentimental comment ça vient résonner. Et c'est parti. La pureté, la beauté. Il y a un rendez-vous qui va se profiler sur ce mois-ci. Pour ceux qui sont célibataires, il y a de l'invitation, il y a des moments agréables. Il va être question ici d'harmonie. On a en carte centrale la carte des flammes jumelles qui va venir parler d'une grande connexion avec quelqu'un. Alors, ouais, la famille. On est sur un mois de construction ici. On est sur un mois où, alors possiblement vous êtes, vous, actuellement, mesdames, dans cette position, pardon, je cherchais s'il veut bien faire la mise au point. J'ai toujours un petit problème avec ça, voilà. Dos de deck, la fleur fanée et l'équilibre. Pour moi, il va y avoir ici une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup d'affinités. Alors, le baiser, c'est aussi une carte de réconciliation. Donc, il n'est pas impossible que pour d'autres, il y ait des retrouvailles, voilà, une réconciliation avec quelqu'un qui vous apportait beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité. Quelqu'un avec qui il y a eu voilà, peut-être une séparation liée à une période difficile dernièrement. Quelqu'un avec qui vous êtes en famille, hein, avec qui vous avez fondé une famille. Là, il va être question de reconsidérer votre position au niveau du couple. Mais de ce que j'entrevois, peut-être que vos amis vont d'ailleurs initier un rendez-vous pour faire en sorte que vous vous retrouviez chez eux pour certains et en vue de ressouder cette entité familiale. Il y a cette idée-là ici. Ça parlera, on me dit, à une majorité d'entre vous. Pour quelques autres, il sera question d'une nouvelle rencontre, voilà, une rencontre qui vous sera bénéfique, qui sera constructive, en vue et qui vous permettra de oublier les conflits du passé. C'est une rencontre qui va mettre en éveil tous vos sens, avec laquelle vous allez ressentir les choses. Il va y avoir cette notion ici de confiance. On va être sur la même longueur d'onde. Tiens donc, le sans interdit, c'est tout et son contraire. La nuit d'amour, vous vous interdisez pour moi un renouveau. Certains, vous vous interdisez, alors certains vous vous interdisez un renouveau. Pour les autres, ceux dont j'ai parlé en premier, les couples qui se reconstruisent, la toile d'araignée, elle parle de reconstruction, j'ai l'impression qu'il y en a qui refusent de reconstruire. Pourtant, tous les signaux sont au vert hein, dans cette reconstruction. Alors, en complément avec l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat, on va, je m'excuse, hein, mais j'ai beaucoup de mal à mettre, voilà, je sais bien que ça en agace certains, j'essaye de faire au mieux. Donc l'oracle Douce Flamme d'une artiste peintre qui s'appelle Hélène Ciotat.
qui a une page Facebook. Voilà, pour ceux que ça intéresse de découvrir ses créations. On y va, en complément, qu'est-ce qui vient pour vous? Le chat et le serpent, tiens donc. Alors, le chat, on vous observe, ou c'est vous qui observez quelqu'un, mais je pense que c'est plus dans l'autre sens. Et le serpent, alors le serpent, il peut avoir deux connotations, c'est une grande transformation, ou c'est, voilà, quelqu'un qui peut revenir avec des intentions pas très bienveillantes à votre égard. Une forme de vengeance un peu, vous voyez. Qu'est-ce qui vient pour nos amis? Le poisson, le lion, la fermeture. Alors vous allez être... vous allez rester sur vos positions, je pense. Avec la carte du lion, ici, c'est... je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. J'ai plus envie de me retrouver enfermée, voilà, et conditionnée dans une situation qui ne me convient pas. Pour moi, vous allez faire silence radio et vous allez, vous n'avez plus envie d'être pris pour ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas le jouet de quelqu'un. Vous ne voulez plus être le jouet de quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez mettre un terme à tout ce qui va vous être proposé, mais en tout cas, on a le serpent qui revient et on a le chat de nouveau en dos de deck. Les anneaux, la coupure. Ouais, il y en a qui ont, pour moi, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je pense que, en tout cas, est-ce que c'est quelqu'un qui revient parce que vous avez, vous, mis un terme à une relation? L'homme. Ouais. Je pense que possiblement, avec la carte des chemins en carte centrale, il y aura peut-être un retour, hein, une rencontre au cours d'une invitation. Mais pour moi, ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Vous n'avez plus envie de vous laisser enfermer. On le voit, ce petit oiseau, là, il est dans sa cage. Mais vous voyez, si vous êtes observateur, il n'y a pas de... C'est ouvert devant. Il a toute possibilité de s'envoler. Et de transformer, en tout cas, la situation comme il le souhaiterait. Et c'est ce que vous allez faire. Je pense que vous êtes sur un mois, vous n'allez plus vous laisser enfermer, vous n'allez plus vous laisser dicter une ligne de conduite. On a la carte de la trahison ici qui vient nous dire que peut-être certains, voilà, vous avez subi les affres d'une trahison précédemment et que là, il y a le retour de quelqu'un qui reviendrait avec des intentions soi-disant bienveillantes, mais avec le chat à côté... même si j'adore les chats, j'ai envie de vous dire, ça part pas dans le bon sens. Pour moi, vous allez vous faire ce qu'il faut pour penser à vous, vous régénérer, prendre le temps qui vous est nécessaire pour, en tout cas, réparer les blessures du passé. Il y a cette idée-là, ouais. Et vous allez garder votre indépendance, votre fougue, votre autonomie, en tout cas à ce stade. Ouais, pour moi, il n'est pas question de retour avec quelqu'un là. Je pense pas. Pas dans l'immédiat en tout cas. La carte de la froideur, en tout cas avec cette personne, me laisse supposer que vous allez prendre du recul. Ouais. Vous allez prendre du recul. Il peut y avoir des échanges en lien avec l'union que vous aviez avec cette personne, mais avec les nuages derrière, je pense que voilà, vous êtes probablement à devoir régler encore les affres d'une séparation et il n'est pas question pour vous d'établir un quelconque retour possible avec cette personne. Ouais.
Amis Balance, je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, on se retrouve pour les énergies à partir du 10 hebdomadaire, 10 mars. Voilà, à la semaine prochaine, à bientôt.